Les fous qui voulurent parfaire l'éducation. Les gens de faculté, alliés aux fonctionnaires, décidèrent de pousser un froid matin d'hiver où farandole de flocons volaient dans l'air, de modifier ensemble la langue de leur père. À l'université, chacun dans une chaire, opulence et repus, ils pérorèrent. Ô lecteur qui me suit, préparez votre esprit aux pires inepties, car l'intelligence des ânes les amplifie. Le docteur Pédantus, en premier, suggéra. À quoi bon faire usage des accents écrémables? Supprimons-les. Ils sont bien inutiles et causent de vains tracas. Quel besoin avons-nous de tous ces traits d'union? Ils gênent la lecture pour bien peu d'intérêt. Voilà, dit Enatus, qui est bien opéré. Et abrogeons dès lors toute ponctuation. Pour un écrit plus fluide, sans pause ni arrêt. Et pour se libérer, chacun écrira à l'envers ou à l'endroit, de gauche à droite et vice-versa, de bas en haut, de haut en bas. Terminons-en aussi, une bonne fois pour toutes, avec ces distinctions ridicules et antiques entre mâle et femelle, masculin, féminin. Par cette obstination, ce sont les fanatiques qui nos tournures compliquent et n'y entendent de doute. Sur ce, je vous rejoins. Voyons un autre point. Quelle idée saugrenue de conjuguer les verbes. Celui qui l'appliqua était bien peu logique, sans toutes ses lois. Notre langue n'est-elle pas superbe? Qu'a-t-on besoin enfin d'accorder bêtement verbe avec son sujet, adjectif avec nous? Ces antiques pratiques sont du néolithique. Nos écoliers, centaines désormais, s'instruiront. Mais est-il nécessaire vraiment de les former? Leur esprit naturel n'est-il pas suffisant? Pourquoi risquer de brimer leur caractère? Ils sauront par eux-mêmes être leur propre maître. Et quel besoin d'écrire? Serait-il donc muet? Qu'ils ne puissent traduire leurs actes et leurs pensées, je vous le demande! Et ce fameux Molière dont on parle toujours, il est temps désormais de le bannir des cours. Trop de complexité nuira à la santé de nos chers étudiants qui se verront lassés, dépités, voire laissés. Quant à ce La Fontaine, quelle idée superflue d'étudier ces fables et contes farfelus. Cette pieuse réforme, il faut développer. Pourquoi s'embarrasser de savoir bien compter? Ces milliers d'heures passées à dessiner des droites sont le fruit d'une vue stupide et maladroite. À coup sûr, la pensée en devient plus étroite à s'enfermer des heures en multiplication, géométries ardues ou sévères équations. Et les chiffres romains, quelle calamité! Sommes-nous aujourd'hui ou de l'Antiquité? J'abonde en votre sens. Étendons la réforme et supprimons aussi l'histoire de nos normes. Pourquoi donc ressasser un passé trépassé? Ces méthodes ancestrales s'avèrent dépassées. Et la géographie, un indispensable qui ferait réciter tant et tant de chapitres, cribouillés sur des cartes, penchés sur des pupitres. Quelle contrainte misérable! Et pour quel résultat? Chacun, en voyageant, connaîtra les états. Il faut évidemment aborder l'essentiel. Vidons la philosophie de son sel. En quoi cela sert-il de lire Démocrite, Socrate ou Héraclite? Les gens n'auront-ils plus de pain pour autant? Ah! Laissons là ces rêveurs qui depuis trop longtemps n'ont jamais procuré nourriture ni argent. Ainsi, nous garderons, afin de les distraire, sans toutes ces corvées et travaux délétères, nos élèves ravis, reposés et contents à jouer tous leurs sous en suivant leurs désirs et leur caractère. En aucune façon nous ne les contraindrons et,
ils disposeront librement de leur temps. Ainsi, l'armée des ânes sera-t-elle éduquée, préparant un futur diablement compliqué, un royaume de crétins, sots et analphabètes, avec pour seul bagage une bulle d'air dans la tête.